The Giant Fairy Tale of All Time. Bonsoir. Je la connais, c'est bon, je connais mon générique. Comment ça va Arnaud? Ça va et toi? Ça va, ça va. On continue avec les matchs internationaux. Si vous n'avez pas vu le Pacifique, la vidéo est disponible. Et on va parler Angleterre-Samoa, une double confrontation. On aurait pu en avoir trois, je sais pas pourquoi ils ont fait les feignants. Ils ont fait ça en deux À cause du mariage de Tau. à cause du mariage de Brian To'o, c'est vrai. C'est Je vrai sais pas qu'il si c'est pour ça, mais en tout cas, ça avait été décalé pour ça toujours. Oui, c'est vrai. Décalé carrément. Ouais. À un week-end. Oui, c'est vrai. Voilà. Eh ben, ça n'a servi à rien. Bon, bref. Lançons le chronomètre. C'est parti. Donc double confrontation, les Samoa, ça fait les Samoa qui viennent en Angleterre, c'était quand même bien trouvé parce que c'est eux qui avaient battu l'Angleterre en demi-finale de la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde en Angleterre. Ça a été la surprise du chef de la compétition. Et donc c'était la revanche et avec deux grosses équipes, une équipe anglaise solide, solide, qui a remporté, vous voyez les scores ici, 34-16, 34-18, donc on a deux matchs un petit peu sur le même schéma. Des Anglais costauds qui sont restés maîtres chez eux. Ouais. Les Anglais, franchement, devant les Samoa, ils ont beau avoir une belle ligne de trois quarts. Justement, contrairement aux Tonga, euh, ils ont un talonneur qui joue pas talonneur en fait d'habitude. Sauf si je me trompe. C'était Tevaga, talonneur. Ouais, c'est vrai. Ils jouent devant d'habitude. Pour moi, déjà, c'est le poste qui leur manque. Ensuite, ben, Jérôme Louaille, sans Nathan Cléry, ben, on n'a pas trop vu Jérôme Louaille. Mais pour moi, sur l'ensemble, les Samoa, ce qui leur a le plus manqué, c'est un centre. Mais justement, ben, ça aurait été une magnifique confrontation face au meilleur centre du monde actuel. Enfin, en tout cas, il l'a montré là. C'est Far North. Mais côté Samoa, ben, c'est Crichton qui, lui, a été le meilleur centre, ou le second meilleur centre au final. On ne sait pas exactement, vu la saison qu'il a fait avec les Bulldogs, mais il leur a trop manqué, justement, par rapport à la demi-finale De Coupe du de Monde. la dernière Coupe du Ouais, Monde. ouais, ouais. Je ne sais plus l'année, mais. Ouais, après, les Samoa sont un peu short quand tu regardes la composition. Maintenant, il faut avoir des top joueurs à tous les postes partout, quoi. Enfin, ou alors une grande majorité, quoi, on va dire 12-13, quoi. Donc les Anglais, quand tu rates partout, là, on a des mecs qui sont top à leur poste. Les Australiens, c'est pareil. Les Tonga, les Nouvelle-Zélande. Et ça, moi, il y a quelques trous. Donc, tu vois, Sachek, bien sûr. Tago au centre. Jerome Loy. Et devant, il y en a quelques-uns. Et encore devant, avec Nanaï, par exemple. Mais tu vois, Terrell May, c'est pas Anthony Milford. Anthony Milford. Chut. Tu vois, May, c'est pas un titulaire. Normalement, c'est un remplaçant, il est titulaire. Donc, on a des joueurs qui sont pas les boss à leur poste. Là, et donc, il faut une surmotivation comme la Coupe du Monde pour les voir accrocher l'Angleterre. Et là, on a vu la différence. Ah ben, le premier match, les Anglais, le système, c'était, entre parenthèses, simple. Il y a Anthony Milford ensemble, en face, si on l'attaquait. Ouais, ouais, ouais. À chaque fois, c'est passé là. On l'avait Et dit. pourtant, à ses premières années ou quoi, j'adorais ce joueur. Mais c'est trop faible. Oui, oui, bah après, surtout, il joue arrière, donc il n'y a pas trop de problème pour la défense. Mais à la Coupe du Monde, on l'avait dit d'ailleurs. Enfin, je me souviens avoir dit que les Samoa, c'était trop compliqué parce que la défense de Milford, ça passait pas. Vous avez réussi à aller jusqu'en finale, malgré ça. Et là, oui, ça s'est vu dans le match 1, mais du coup, match 2, il était pas. Il était pas. Et Talagui. Talagui vient, Talagui. Ah ben Mieux. oui, moi, c'est comme Galvino Tigers, c'est les jeunes petites pépites, comme Katoa, mais bon, lui, il commence à avoir Bon, il quelques a années. 20 ans, hein, mais Une ou deux, ouais, voilà. Ils commencent tellement tôt tous, quoi. c'est clair. J'aime bien ces demi comme ça, les nouveaux demi qui commencent à exploser parce que les demi, si tu regardes bien en NRL, plus ça va, plus ça fait un peu denrées rares et justement, ils en cherchent en Super League. Ouais, Coucou Brody Croft qui va revenir. Coucou Lewis Dodd aussi, qui est même pas en équipe d'Angleterre, mais qui est au Rabbitohs.
Mais les Anglais devant, c'est un rouleau compresseur. Et les Samoa, ils n'ont pas tenu devant. Et dès qu'ils ont attaqué, ben, c'était fini. Et Daryl Clark, il a montré qu'ils ont bien fait de le mettre lui talonneur, malgré que ce soit le plus âgé des talonneurs qu'ils avaient, alors qu'ils auraient pu mettre un Walker. Mais devant, c'est beaucoup trop fort. Et encore que Luke Thompson n'était pas là au premier match, qui était suspendu. Ouais, Burgess n'était pas là au second. Voilà. Ah, non, mais Et- devant, on parle des Australiens qui ont 3 équipes. Franchement, même la 3e équipe anglaise, moi, je la prends. ou moins quand même. Mais Ça dépend pour prendre qui est après. oui, voilà. On parle, là, on parle de prendre le top niveau, quoi, de prendre l'Australie, Tonga, la Prendre les Nouvelle-Zélande. Samoa là, la seconde, ouais. Oui, ça passait. La 3e sera plus dur. Ouais. Ouais, c'est clair. Mais oui, les Samoa, comme on dit, eux, c'est pas top niveau, mais surtout, on a George Williams, Harry Smith, magnifique à la charnière. George Williams, voilà, le petit aller-retour qu'a Raiders lui a fait du bien. La Super League, il marche sur l'eau. Et match international, ça va aussi. Farnsworth, alors on savait qu'il était fort, Farnsworth, mais Ah ouais, mais là, c'était balade. Homme du des bons match, gosses. les 2 matchs, des essais que. Après, tu vois, les Samoa, 34-16, 34-18, il y a des essais qu'ils ne doivent pas prendre. Et il y a quasi des essais qu'ils doivent mettre. Il y a 2 contre 1 ratés, on s'arrête à 1 mètre de la ligne. Ils ne sont pas si loin, mais ils sont à, voilà, je pense, 2-3 joueurs, de top niveau, 3-4 peut-être, de ne pas faire ces erreurs-là. Ben, Creighton déjà. Ouais, voilà. Oui, qui va te mettre un Rien essai de que plus, lui. qui va te mettre un essai de plus, qui va t'en stopper un peut-être. Et du coup, Déjà. t'es à, Plus un moins un. t'es à 28-24 et à 34-18. Donc t'y es, quoi. Mais ouais. Ouais, ouais, ouais. Après, c'est là que c'est bien que c'est soit dense comme ça, qu'on a des Angleterre, Samoa, même si l'Angleterre gagne 2 fois une dizaine de points qui sont intéressants, qui sont spectaculaires. Avec un joli petit AK au premier match. Magnifique. Mikey Avec, Lewis, j'ai pas ouais, peur. bon, d'ailleurs, la commission de discipline, Oh, ils ont bien fait de rien dire au ça final va, parce que ça a failli être une mascarade, ça. oui, c'est clair. Mais ils se sont amusés à faire un petit tête contre tête, Mikey Lewis avec le joueur des Roosters dont je ne sortirai pas le nom. Non, je sais pas qui c'était non plus. Shuntong. N'invente pas, Et je ne suis pas loin. Cham Kuntong, je l'ai. Ah, tu vois? Oui, c'est bon. Maintenant, tu m'as aidé. Ah, c'est les Roosters. Cham Kuntong, oui. On va l'appeler CKT. Personne ne l'appellera comme ça. Ouais, moi, à Il est, force de faire les acronymes. il est costaud, parce que Mikey Lewis n'est pas bien grand. Ouais, Mais ouais, Mikey Lewis qui a maintenant. un peu joué, qui a eu le temps de marquer son essai. Mais Harry Smith et George Williams, ça va tenir la baraque encore un petit temps. C'est typiquement le genre de charnière complémentaire euh, de, de nos temps. Non, pas de nos temps. Enfin, actuellement, comme par exemple à Melbourne, quand on a un Cameron Munster avec Jérôme Hughes, un demi un peu coureur avec un demi qui organise. Tout à fait. Ben là, George Williams, il peut courir partout. Harry Smith, il pose le jeu, il tape. Il joue au Parce que pied. Harry Smith, le jeu au pied. C'est cadeau, oui. Wigan, il fait que ça. Ah, on l'a vu à Wigan. Gagner une finale en faisant que ça, c'était magnifique. Elle a gagné toute la saison, enfin, Ouais. une finale, toutes les finales. Puis après, quand tu as Junior Nsemba, on peut dire des bons débuts internationaux. Oui. Quel âge il a, lui, c'est pareil, 19 ans ou 20 ans, je sais pas quel âge. Ouais, il a 19 ou 20 ans, c'est pareil. Quand Kai Pierce-Paul, il part en NRL, Ouais. il a dit, attendez, vous dites que moi je suis une pépite jeune à partir en NRL, le meilleur il est derrière moi. Oui. Il n'avait pas encore joué en Super League. Et ben, au bout de 6 matchs, ça me parlait déjà de lui en équipe d'Angleterre. C'est clair. Mais après, belle équipe d'Angleterre. Ah ouais, les Anglais, franchement, justement, je pense qu'on peut vite fait en parler. Ça parle de faire l'année prochaine Australie-Angleterre, que les Australiens se déplaceraient en C'est Angleterre. sur ça que j'allais te lancer. Ah ben, T'as pris tes billets. magnifique transition. Déjà. T'as pris tes billets. Ah ça, C'est une belle franchement, occasion. c'est vraiment à réfléchir. Et puis ça coûtera moins cher qu'aller à Vegas. C'est clair. Faudrait qu'il fasse 3 matchs. Ce serait sympa qu'il y ait une petite trilogie. Ah ouais, parce que si jamais il y a un 1-1 au final. Oui, après, sûrement 2-0, mais si on veut que l'Angleterre en gagne un, il faut peut-être en mettre 3. C'est ça.
Donc ouais, un petit Angleterre-Australie, ce serait très sympa. Peut-être que c'est ce qu'ils ont prévu avec le championnat du Pacifique, que le vainqueur fasse des tournées en Angleterre et que l'autre revienne faire le championnat du Pacifique. Ce sera peut-être le cas avec les Samoa, on ne sait pas. En tout cas, c'était bien parce que ça fait du bien à la Super League. Parce qu'il y a des joueurs d'NRL dans cette équipe d'Angleterre, mais il y a quand même beaucoup de joueurs de Super League qui montrent qu'il J'ai pas compté n'y au a pas de final combien il y différence. en avait de NRL. Après, c'est pas très compliqué parce qu'il y a qui Bah, il y a, Far North, il y a Radley, Farnworth, oui, c'est tout. Hein. Qui c'est qu'il y a d'autre Pierce Burgess, Paul, Burgess il revient, donc ouais, 3-4 quoi. ouais, ouais, ouais. Non, pas tant que ça. Ouais, non, oui, c'est vrai que sachant que d'habitude, il y a Whitehead qui n'était pas là. Ouais. Non, 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 du coup, c'est intéressant. Mais on l'a vu. En plus, ils ont joué leur jeu. C'est ça que des fois on peut reprocher. Parce qu'on sait que la Super League et la NRL, ça joue différemment. Et des fois, en match international, quand on a vu les Coupes du Monde, on a vu les Anglais essayer de jouer contre l'Australie à l'australienne. Et ça ne marche pas. Tu finis par craquer. Donc là, on les a vus emballer un petit peu le jeu, courir un peu partout. Et les Samoa, pareil, faire quelques libérations. Donc chacun a joué son jeu et c'était intéressant. À ce jour, pour moi, les plus proches des Australiens, c'est Anglais et Tonga. Je, Peut-être que dimanche, je- on dira c'est que les Anglais. S'ils en prennent 30. Mais Bon, en vrai, ça veut pas dire pour autant que non, les c'est Anglais vrai. ils en prendront pas 40. Oui, c'est vrai. Mais du coup, ils seront pas proches peut-être. Mais ouais, c'est clair que. Oui, parce qu'après, être proche des Australiens, tu peux y être proche en y étant loin aussi. Ouais, ouais, ça dépend. La Nouvelle-Zélande au complet aussi, ça peut être pas mal. Mais Ah bah ouais, parce que tu mets Marshall King, Dylan Brown et Jerome Hughes en plus, déjà, c'est pas pareil. on est d'accord. Enfin, dans le jeu. Ouais, ouais, Une petite question, tout là, à qui nous fait. reste 1 minute 50. Oui. C'est plus ou moins un pronostic, parce que bon, là, on va pas faire un pronostic pour le prochain match, vu qu'ils ont fini la saison. Si tu avais un Anglais, là, de cette tournée, à parier, le prochain à signer en NRL, ce serait qui? Un Anglais qui signe un NRL. C'est une bonne question, ça. Oh, ils vont prendre une Samba, c'est sûr, cette histoire. Est-ce que derrière, c'est compliqué? Bah, le truc, c'est qu'il y en a un derrière, mais enfin derrière, hein, délié, mais ils ont tellement Non, il y a trop de. de joueurs de trois quarts Ils parce ont, que Ashton, pour ils en moi, ont pas il a besoin. tout pour être bon en NRL, Ah, parce qu'on il, en parle peu. il est léger aussi, je trouve, quand même, Pour... ce- pour l'NRL. Mais bah, à part Nsamba, je vois pas qui c'est qui vont aller chercher l'autre. Toi, de toute façon, Mikey Lewis, ce serait vraiment beaucoup trop léger, ce serait beaucoup trop un pari pour la NRL. Mais si je devais miser un petit pari sans mettre de l'argent, Ashton, je serais bien curieux de le voir en Ouais, NRL. Wellesby aussi, ça me fait rigoler. Dans son style Euh, atypique. Ça ferait du Tompkins, parce qu'on a dit que c'était raté, mais Tompkins au Warriors, c'était pas si mal. Hein. Ouais, oui, c'est les blessures. Mais, Ouais, voilà. Wellesby, t'en as pensé quoi sur les Samoa? Franchement, je l'ai pas trouvé. Il aurait pu beaucoup plus briller, je trouve. Oui, non, je crois qu'il avait dit qu'il aurait plus brillé s'il avait plu. Non, non, ouais, ouais, il aurait. Bien sûr qu'il aurait pu, mais il l'a pas. Mais je sais pas, il me fait rigoler. Il est atypique. Et j'aime bien les Australiens. C'est un peu le bossu qui. Les Ça, Australiens ça sort de nulle part. Non, les ou les Australiens, ils, Anglais? ils aiment bien. Non, mais non, je veux dire, les Australiens, pour jouer à NRL, ce serait pas mal d'avoir un joueur comme ça, je trouve. Ouais. Oh, j'ai toujours un problème de transition. Voilà. 13 minutes, magnifique. On attend l'Australie en Angleterre l'année prochaine avec impatience. On espère ça. Les Samoa, toujours pareil, il va falloir quelques renforts et ça devrait atteindre le top niveau. En tout Ouais, et cas, puis ouais, une saison de Talagi à côté de Clery, ouais, ce sera pas mal. En tout cas, ça peut aider. ça annonce une belle Coupe du Monde. En plus, il n'y aura que 8 équipes, donc ça sera resserré. Oui, je crois, 8. Hein. 8 ou 10? Ah, 10 peut-être. Je sais plus. Je sais plus, 8 ou 10. Bon, bref, moins que d'habitude. Ouais. Je pense que ça va être très sympa, ça, en 2026. Une belle saison. Il reste un match dimanche, là, La finale, Australie-Tonga. Et 2 après, pour le coup. ouais, et puis Nouvelle-Zélande-Papouasie. Et on aura terminé cette belle saison. Donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour débriefer Australie-Tonga et Nouvelle-Zélande-Papouasie.
Sachant qu'on parle de ça et qu'en NRL et en Super League, il commence déjà l'intersaison. Ah oui, après on fera des émissions sur les transferts. Ouais, je pense qu'il y en aura pas mal à parler. C'est clair. Allez, merci beaucoup et à bientôt. Salut. Au revoir.